Et c'est parti pour la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CAO 2023. Après le rendez-vous manqué de 2022, placé sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Traoré, le temps de la 16e édition du CAO a été donné ce matin par le ministre du Commerce de l'artisanat qui, à l'entame de son discours, a tenu à présenter un Burkina Faso fréquentable et résilient. Ce 16e CAO, sa particularité, c'est qu'il se tient sous le joug de la résilience. Résilience parce que le Burkina se trouve dans un contexte national très difficile. Le monde est dans un contexte international difficile. Et malgré tout ce contexte, nous avons tenu, surtout les plus hautes autorités, son Excellence Monsieur le Président de la Transition, son Excellence Monsieur le Premier ministre, du fait donc de cette foi qu'ils ont et de l'ensemble du gouvernement aux artisans de notre pays, voulu que cette session se tienne, afin que, dans la fraternité et à l'unisson, les artisans de l'Afrique, les artisans du monde entier et du Burkina Faso puissent, à travers ce salon, se concerter, démontrer leur savoir-faire et tisser des relations professionnelles, des relations de travail et des relations de famille africaine pour la bonne marche de ce salon à l'international, vitrine donc de l'artisanat africain. Le CAO 2023 est ainsi consacré à la résilience des peuples africains. Les organisateurs de ce 16e salon ont porté leur choix d'une part sur la République de Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur et d'autre part sur le docteur Ousmane Bougouma pour parrainer l'événement. Un choix fort apprécié par le président de l'Assemblée législative de la transition, eu égard aux nombreuses potentialités que regorge le secteur artisanal, gage de toute impulsion de développement socio-économique. Plusieurs activités sont au programme de la 16e édition du CAO. Au nombre de ces activités figure l'exposition au niveau du pôle des régions du Burkina Faso, soutenu par le Parlement burkinabé. Ce pôle des régions a été institué en vue de promouvoir les potentialités artisanales et culturelles des 13 régions de notre pays. Il s'agit notamment de soutenir l'effort de production et de résilience des artisans des régions, promouvoir la production d'œuvres innovantes et de qualité dans les régions et récompenser les meilleures régions qui excellent dans l'artisanat. Et pour les plus pessimistes, quant à la sécurité des personnes et des biens, le ministre Poda s'est voulu rassurant. Je pense que de toutes mes sorties au niveau de la presse, j'ai toujours rassuré les uns et les autres sur les conditions qui ont été prises. Conditions très fermes et très strictes en matière donc de sécurité pour assurer la bonne tenue de ce salon. Et à ce niveau, il n'y a pas de tergiversation à faire. Vous-même, vous avez vu, les conditions sécuritaires y sont. Et nous invitons les uns et les autres. Pour le moment, à mon niveau, je n'ai pas entendu parler de personnes qui ne voudraient pas venir pour des raisons de sécurité. Mais je crois que c'est les rassurer davantage, s'il y en avait, et d'être rassurés qu'à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Après l'ouverture des rideaux, ce cadre de rencontre entre l'offre et la demande en produits artisanaux se poursuit jusqu'au 5 février 2023 sous le thème « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations ».